Et cette inversion, alors, on en revient toujours donc à ce renversement. Donc, il faut considérer les choses comme si on les voyait dans le reflet d'un miroir. Exactement. Exactement, mais attends, ça veut dire que là, alors, je suis en train de, par exemple, un exemple, je suis en train de souffrir et tout, finalement, tout va bien. Ça va mal pour ça, dure. Ouais. Alors, des fois, j'aimerais bien être de l'autre côté du miroir, je te le dis, rien que pour avoir une petite trêve, tu sais. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a aucune trêve où tu passes d'une illusion à l'autre, alors. Ouais. C'est pas du moment où on peut être tranquille, mais il y a des gymnastiques pour ça, alors. Non, mais je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, peut avoir un ras-le-bol, malgré le fait de savoir que là, bon, ben voilà, même le plus croyant des croyants, à un moment donné, il a pu avoir un moment de ras-le-bol, j'imagine, non? Oh, c'est possible. Donc ça va pas plus loin que ça, donc. Ouais, mais c'est des moments de ras-le-bol qui sont intenses. Ah, puis ils peuvent être très intenses, puis ils peuvent durer un temps indéterminé, hein. Et ça reste pas plus, ça reste quelque chose de pas plus que ça. Ça peut durer toute une vie aussi, hein? Ouais, même plusieurs vies. Ah ouais, carrément. Bien sûr. Donc tout ça pour dire que finalement, comme disait Omar Khayyam, heureux l'enfant mort à la naissance, parce que c'est qu'une galère, donc on a le droit des fois d'être un peu, comment dire, d'en arriver à un ras-le-bol, non? Ah, mais tout à fait. Mais de nouveau, au bout de tout ça, de nouveau, ce qu'on peut dire, c'est que la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quelque chose? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'il te faut? Toi? La sérénité, en fait, voilà, rien, Ah ouais, mais rien de plus, hein. Eh ben, voilà. Sérénité. Pas plus de richesse, pas moins, rien, tout va bien. Ben, voilà. Alhamdoulilah. Voilà. Mais la sérénité, bon sang. Voilà. Comment on obtient cette sérénité? On l'obtient quoi? En rejetant le reste. Le reste. En rejetant comme ayant une valeur arbitraire, à la valeur arbitraire qu'on y met, tout le reste. C'est comme la paix. Tu veux la paix, c'est ça. Ouais. Dans la paix, c'est offert. C'est pas quelque chose que tu peux obtenir, c'est un cadeau, la paix. Qui t'est offert, il est offert à tu sais à qui? À ceux qui ont confiance. Attends, tu m'as dit qu'à un moment donné, même la paix se retirera de la terre. Oui, c'est tout à fait. C'est dans les prophéties. Oui, c'est dans les prophéties de dire que même les élus se mettront à douter. Et, même alors, moi, et que la paix s'est retirée de la terre déjà dans cette période de Kali Yuga. Ah oui, ben les hommes ne peuvent plus être en paix, c'est vrai. Alors comment obtenir cet état de paix alors que cette paix, le potentiel paix, c'est un potentiel, non? Mais je vais te dire une chose, ceux qui sont en paix, c'est des gens morts. Les grands sages, ils sont morts. Bon, il faut mourir à soi-même, j'ai bien compris. Il faut mourir de son vivant, c'est costaud. Hein. Ouais. Bon. Mais comment on peut le flinguer, celui-là? Ah, c'est dur. Hein. Ouais. C'est dur, c'est pas pour rien qu'il y en a qui ont utilisé 36 millions de méthodes avec une assiduité plus ou moins remarquable. Et cette assiduité en proportion au paquet que tu veux mettre pour véritablement te libérer. C'est pas quelque chose, c'est pas une occupation parmi tant d'autres. Cette libération, c'est un truc à plein temps. Ce qui m'énerve dans tout ça, ouais. Qui me contrarie dans tout ça, c'est que c'est abstrait. Mais je comprends intellectuellement ce que tu me dis, mais ça reste dans l'application quelque chose d'abstrait.
Oui, mais c'est là où il faut traverser, parce que c'est ta notion du concret qui est abstraite. Ouais. Alors si Dieu est moins concret qu'une pomme de terre, faut laisser tomber. Qu'est-ce qu'on a à foutre alors? On ne va pas s'occuper de choses qui n'existent pas, qui sont abstraites, dans le sens que ça n'a pas de sens. Pourtant, non. Non, j'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est, je veux pas avoir une recette. C'est pas une recette. Mais bon, quoique, s'il y en avait une, ça serait pas mal, on dirait pas non. Mais non. Au moins, bon, c'est vrai que la démarche, t'en as parlé, il y a une démarche concrète, suivre les rituels d'une religion, d'une voie, etc. Donc ça, c'est un chemin concret avec des choses à faire, etc. Bon, d'accord. Mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Il y a tellement de gens qui suivent à la lettre, au pied de la lettre, chaque chose, et qui ne sont pas arrivés à aboutir à cet état dont tu me parles, que pour moi, c'est pas la condition sine qua non pour y arriver. Et c'est quoi la condition sine qua non? Ben justement, je sais pas. Parce qu'il y en a qui font pas justement autant de zèle et puis qui y arrivent. Alors donc c'est une disposition interne. De toute façon, bien sûr. Donc ça, c'est bon, il est bien clair que ce ne sont que des outils, on peut les utiliser bien ou mal, effectivement. Alors cette disposition interne, c'est ça le plus difficile. Ouais, mais c'est suivre ça. à la lettre quelque chose, il n'y a rien de plus facile, tu vois, tu suis, et puis voilà. Oui, mais l'un peut amener à l'autre. C'est la raison pour laquelle il existe des disciplines traditionnelles où tu as un entraînement qui fait que, à un moment donné, ça t'amène à telle disposition. Ça n'amène pas beaucoup de gens, hein. Dans la masse, il y en a que très peu qui arrivent à cet état, hein, il me semble. Peut-être, mais qu'est-ce que tu veux? On n'est pas dans le domaine de la quantité. Le fait est que c'est une possibilité. Bon, d'accord. Mais admettons que ça ne marche pas pour soi-même. Bon, admettons, qu'est-ce que tu en sais? Ben, pour l'avoir expérimenté des années dans la solitude, en ermite pratiquement, chez moi. C'est pas l'ermite, t'es dans l'inverse de l'érémitisme. C'est quoi, c'est-à-dire? J'ai expliqué que c'était un ermite. Un ermite, c'est pas quelqu'un qui sortir du monde par lassitude ou par ras-le-bol ou par impossibilité. Il n'a aucun problème. C'est quelqu'un qui a justement aucun problème pour être parmi le monde. Il aime tellement le monde que pour pouvoir l'aimer vraiment, il se retire dans la solitude. Tu vois, c'est une autre posture. Il faut pas renverser la vapeur. Il y a toujours les possibilités par en bas ou par en haut. Ouais. Pour en venir à la psychanalyse, voilà. La psychanalyse, elle ouvre les portes par en bas. Elle donne des explications qui sont parfaitement plausibles et logiques. Mais simplement par en bas. Comment? C'est ça, Loïc. Un ermite, il ne s'improvise pas ermite, ou il ne cherche pas la solitude. Et à un moment donné, il y est dirigé dans cette solitude. Par la force des choses. Dans les monastères où il y avait encore une vie normale, un bonhomme était repéré par on l'appelle, celui qui dirige le monastère, le père, un moine. Oui, mais c'est un moine, mais c'est le père qui dirige les différents personnages dans ce qu'ils ont à faire et comment il faut qu'ils le fassent. Comme la petite Thérèse avec les gens avec qui elle est autour d'elle, t'as vu? Elle leur indique tout le temps des choses. Et bien là, à un moment donné, un bonhomme qui a une disposition pour ça, il est repéré. Et après, il y aura plusieurs personnes compétentes qui vont regarder si c'est bien le cas. Quand ils ont repéré qu'il avait bel et bien une vocation d'ermite en lui, il est éduqué comme tel. Et à un moment donné, quand il est mûr pour ça, il va se retirer dans cette position d'ermite pendant 1 an. Et ensuite de ça, il revient au monastère.
Ouais. Et si c'est vraiment sa vocation réelle, il arrive dans telle disposition, il y a des points de repère précis. Et ensuite de ça, il sortir définitivement dans cette attitude d'ermite. Si c'est autre chose, c'est du pipeau. Alors, j'ai là une question. Comment peut-on aimer tellement le monde en voyant ce monde tel qu'il est devenu? Ah, mais c'est pas... C'est l'amour pour le monde. Il n'est pas dans des considérations de jugement par rapport à ce que l'on a, nous, comme critères à cet égard. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme si tu aimes tes enfants, tu aimes tel enfant parce qu'il est grand, parce qu'il est chic, parce qu'il a des beaux yeux, parce qu'il a... On s'en fout. Tu l'aimes ton enfant parce que c'est ton enfant, puis parce qu'il est là, puis tu ne peux pas faire autrement que de l'aimer, déjà. Tu me parles d'un amour inconditionnel. Mais c'est toujours ça. Autrement, c'est conditionnel. C'est pas de l'amour, c'est du bidon. Mais c'est pipeau. Sur toute la ligne, tout ce qui n'est pas inconditionnel. Donc il faut aimer ce monde dans son abstraction, j'imagine, parce que Et ce monde, il est le reflet de Dieu. C'est Dieu qui est le maître de la création, et c'est lui qui le fait, et qui fait donc sa parole. C'est l'expression de la parole divine, c'est l'expression du Verbe divin. Donc il faut aimer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire avec le mal, le bien, confondu, etc. Il faut déjà l'aimer comme étant la parole de Dieu. Tu entends ton Père, le Dieu qui est le Père de l'ensemble de l'humanité, qui est là en train de te parler toute la journée. Donc voilà, tu es là, tu aimes. C'est pas ceci, cela, je sais pas quoi. Ça me fait penser à Ramdas, tu vois, la position de Ramdas. Donc tout ce que tu vois, même les pires des gens avec lesquels tu te confrontes dans la journée, etc., sont des envoyés de Dieu. Voilà. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Donc il faut aimer toute cette multiplicité de choses disparates, antagoniques. Oui, parce que tu aimes ce que tu aimes réellement. C'est ce côté disparate dont tu parles. Et antagoniste. C'est une expression des choses, mais ce que tu aimes, c'est ce que c'est réellement. Et puis comme c'est la parole de Dieu. Attends, mais tel salopard qui vient me dire telle horreur, c'est la parole de Dieu? Écoute, je vais te dire une chose. Tu peux te comporter, tu as le droit de lui donner deux gifles, si c'est nécessaire, et que tu es exactement dans les clous. C'est pas un souci. Justement en vertu de l'amour que tu lui portes. Si c'est parce qu'il t'a blessé dans ton amour propre, faut arrêter, ça devient du délire. Mais si c'est parce qu'il est venu enfreindre la vérité, je peux me le permettre, mais en vertu de quoi? Attends, je me positionne comme quelqu'un qui a un sacré discernement pour me permettre d'être justicier comme ça. Ben, si tu l'as pas, de toute façon, tu le fais pas. Mais s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu peux savoir pourquoi ça ne te convient pas. Est-ce que ça ne te convient pas parce que ça n'a pas à te convenir? Ou bien est-ce que ça ne te convient pas parce que ça te dérange? C'est une autre histoire. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, il y a M. Scuon, par exemple. Je vais te retrouver juste un tout petit machin que j'avais marqué dans mon portable. Non, ah, la petite souris. Ouais, la petite souris, là. Oh, ça va tomber dessus, mais j'en ai tellement. À chaque fois que tu cherches, ça fait un bruit, là. Tu cherches dans ton portable, là. Ouais. Voilà, je crois que c'est là, peut-être. Il te faut une sacrée mémoire dans ton portable pour mettre toutes les informations que quand tu t'envoies et que tu reçois et que tu notes. Oui, mais tout d'un coup, je fais du nettoyage. Hein, et j'ai beaucoup de mémoire dans mon machin.
j'ai un 8 gigas, donc je vais te dire avec tout ce qu'il y a, plus les photos, plus là, j'ai 100, passé 100 morceaux de musique et tout, mais j'en ai pas 1 giga de bouffé. Attends, t'as 100 morceaux de bonne musique traditionnelle et on le sait pas. Non, c'est pas de la musique traditionnelle. Ah, mais tu écoutes de la musique non traditionnelle. Le plus fort, c'est que, en principe, je les écoute même pas. Tu viens me faire la morale parce que j'ai été à un concert de jazz et toi, tu écoutes la musique non traditionnelle. Non, mais attends, bouge pas, j'irai pas me déplacer pour écouter ça, mais c'est des morceaux pourquoi je les ai enregistrés? Parce que c'est des morceaux de jazz manouche, et puis j'ai cette nostalgie, tu le sais, mais je les écoute rarement. Et puis en plus de ça, je ne vais jamais me déplacer. On m'a offert des invitations pour aller au jazz manouche. Et ils font du jazz manouche, ils sont connus. Il m'a dit, viens, voilà, puis ouais, je t'attends. Moi, je ne vais jamais. Oui, mais c'est pas parce que toi, tu n'y vas jamais qu'il ne faut pas que les autres y aillent. J'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que quand c'est que j'ai pu dire ça un jour? Non, mais tu disais que le fait de se déplacer pour un truc comme ça était représentatif d'un État. Oui, parce que ça, oui, à quelque part, oui. S'il y a un intérêt, parce qu'il faut avoir un intérêt pour se déplacer, pour aller je sais pas où, se déplacer, pour écouter ça. Puis encore, je parlais du jazz manouche, c'est quand même pas encore le jazz rock, hein. Oui, je sais que le jazz rock, c'est une musique complètement dénaturée. Il y a comment on l'appelle déjà encore, le décaphonique, là? Ouais. Comment ça s'appelle? Dodécaphonique. Il y a le dodécaphonique qui est une dégénérescence. Non, mais enfin bon, je rentre pas là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que il y a un moment donné, moi, j'ai une nostalgie, de ce truc manouche en moi, parce que j'ai une origine qui correspond à ça, donc ça me parle. J'entends ça, ça me parle. Mais ça me parle dans une nostalgie qui me met bien, je suis bien, moi, dans cette nostalgie. Ça me contrarie pas sur le plan existentiel. Ça m'enlève tous mes soucis dans cette nostalgie. Oui, mais qui te dit que le jazz rock n'enlève pas les soucis à... Mais ce que je dis, moi, c'est que... Ce que je dis, c'est qu'en principe, je les écoute pas, parce que je cherche pas à m'éloigner ni de mes soucis, ni de rien. Donc, si je me fais embarquer dans une histoire, ça ne me convient pas à cause de ça. Raison pour laquelle j'ai tous ces morceaux, parce que tout d'un coup, je suis avec du monde, puis c'est fini, je les écoute. C'est aussi parce que tu étais musicien et que tu aimais bien jouer le jazz manouche, c'est tout. Mais ça, c'est secondaire. C'est secondaire. On parle de la raison, on parle pas, c'est pas une raison, ça. Tu t'imagines, si tu trouves une raison là-dedans, je vois pas, alors là, on n'en sortira plus. Mais non, j'ai pas dit que c'était une raison, mais c'est aussi une nostalgie de ta période. Non, mais non. Ah, mais laisse-moi finir une phrase, de ta période musicale. Mais non. Alors surtout pas. Ah bon? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que tu veux pas contre avec ça? Bon, t'es un grand maître alors. Mais pas du tout. Il n'y a pas besoin d'être un grand maître pour que ce soit pas ça. D'accord. Mais non, je te dis simplement en soi, telle musique m'amène à une nostalgie. Bon, ben d'accord. Bon, attends, trouve-moi le truc là de chant. Oui, je le chante.